c'est MTS chez les adolescents. Donc, on s'imagine que tu travailles dans les écoles, dans les CLSC, maisons de jeunes également. Tu me disais tout à l'heure, c'est la première question que les parents sont amenés à me poser en cabinet ou quand on est en rencontre. Ça traduit donc une angoisse, j'imagine. Ou en tout cas un questionnement. Tout à fait, tout à fait. Je vous dirais que quand on fait des rencontres de parents, on invite les parents à venir des soirées d'information. Puis c'est curieux de voir qu'il y a des parents... premièrement, on passe une partie d'information et tout ça, donc on se permet d'aborder le contenu qu'on avait prévu. Et dès qu'on leur demande, aviez-vous des questions particulières ou des motivations à venir à la rencontre de groupe? Et là, il y en a, là, ça remonte, là, c'est spontané. Là, ils ont 14 ans, ils ont un chum, ils ont une blonde. Qu'est-ce qu'on fait? On dit-tu oui, on dit-tu non? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Il faut que je retourne à la maison avec une réponse. On achète une deuxième voiture. Qu'est-ce que tu dis? Bien, écoutez, il n'y a pas de réponse catégorique. Hein. Je ne peux pas vous répondre de façon magique oui, non. Vous disiez tout à l'heure, c'est du cas par cas, donc il faut amener les parents à avoir des réflexions. Et pour qu'ils puissent prendre une décision, il faut que leur réflexion soit très éclairée. Donc, il faut qu'ils se posent des questions fondamentales. La première, je pense, il faut se demander qu'est-ce qui leur dérange vraiment dans cette situation-là. Ou s'ils disaient oui, pourquoi ils diraient oui? S'ils disent non, pourquoi ils disent non? Par rapport à sa propre sexualité aussi? Plus ou moins. Il faut garder beaucoup la réalité du jeune. Je pense entre autres l'âge, vous en parliez aussi tout à l'heure. Donc, généralement, quand on dit aux parents, on les met en situation 13 ans. C'est catégorique, c'est non. 18 ans, ça va, ça passe. Mais là, on se voit que la zone grise, c'est 14-17. Hein. Là, on commence à être dans la nuance, puis les parents ne savent pas trop. Il y a des parents aussi qui vont dire que ça dépend de la relation que l'enfant a avec sa copine ou son copain. Oui, définitivement. Stable ou pas? Voilà. Et là, stable, bon, c'est quoi les critères d'une relation stable? Dans la lunette du parent? Oui, tout à fait, parce que ça demeure une évaluation que le parent fait de la relation de son enfant. Est-ce qu'il y en a qui viennent l'angoisse, par exemple? Genre, j'ai entendu mon fils jouir dans la chambre d'à côté pendant que, je sais pas, je mettais de la confiture sur mes rôtis. Est-ce qu'ils sont discrets quand même? C'est vrai qu'ils doivent se retenir un peu. Eux autres aussi sont un peu mal à l'aise, comme les parents le sont, j'imagine. Ah, tout à fait. Ça, vous avez bien raison de le dire. Puis je pense que, bon, il y a peut-être des adolescents qui sont plus exhibitionnistes que d'autres, mais je vous dirais que, règle générale, là, c'est très discret. Et il y a même des enfants qui vont dire on a eu la permission de dormir ensemble. Puis, ils n'auront pas de relations sexuelles, ils vont juste se coller ensemble parce que juste l'idée que les parents pourraient les entendre, ça les empêche, ça leur coupe l'envie. Tant mieux. C'est un peu normal, je pense. On parlait tout à l'heure. Parce que moi, mes parents n'ont pas fait l'amour pour m'avoir. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est impossible. Je ne peux pas imaginer mes parents faire l'amour. Ça me dépasse complètement. Alors, c'est la même chose pour mon fils. Mais j'imagine, je ne sais pas si c'est parce que c'est intergénérationnel, mais je ne peux pas imaginer mon fils faire la même chose. Pourtant, je sais que c'est ça. C'est de la pudeur. J'ai une pudeur extrême. Oui, vous vous moquez de moi, là. Mais tu traduis ce que bien. Non, au contraire. Mais sérieux, j'ai un malaise par rapport à ça. Est-ce que je suis normale? Docteur, répondez-moi! C'est normal. Bien, en fait, il y en a pour qui c'est pas une difficulté. Puis ça dépend, je pense, du modèle de parents qu'on a eu. Il y en a qui ont eu des parents très affectueux, très ouverts sur la question de la sexualité. Donc, je pense que c'est pas une difficulté que d'imaginer. Il y a d'autres qui veulent pas les imaginer aussi, donc qui souhaitent pas du tout les imaginer. Puis bon, c'est une frontière qui est délimitée. Puis chacun trouve sa zone de confort là-dedans. Puis c'est parfait comme ça. Puis je pense que ça demeure très sain d'avoir des zones très délimitée aussi. Hein. La fermeture, c'est autre chose. Mais une zone délimitée d'intimité, c'est pas mauvais. Et moi, je dirais que le père a plus de difficultés par rapport à sa fille que la mère par rapport à son fils et à sa fille. Oui, c'est différent. On voit que premièrement, ce qu'on rencontre, surtout dans les rencontres de parents, il y en a beaucoup de femmes. Quand on a un ou deux hommes, pas nécessairement, non. Mais on voit beaucoup de femmes qui viennent se renseigner sur la question de la sexualité des jeunes. On voit plus rarement des pères. Et là, on en profite pour leur souligner que c'est très important qu'ils s'impliquent et tout ça. Est-ce que ça peut faire une différence, là? Définitivement. Définitivement. Comme dans tout. Et les études le montrent, les mères sont beaucoup plus impliquées dans l'éducation à la sexualité de leurs enfants et surtout de leurs filles que les pères. Donc, puis si on peut le lancer comme message, c'est important que les pères s'impliquent dans l'éducation à la sexualité de leurs garçons parce qu'il y a définitivement un manque à gagner au niveau de la sexualité des garçons. Là. Il faut leur en parler. On leur en parle différemment. Ils ont une réalité qui est différente. Donc, je pense que les parents, il faut qu'ils s'impliquent davantage. Et d'ailleurs, par rapport aux garçons, on parlait de ça tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez l'accès si facile à la pornographie, qu'on parle du net, qu'on parle, bon, Bleu Nuit, bon, etc., etc. Est-ce que vous trouvez que ça change le rapport aux filles? À ces garçons-là? Faudrait voir
quelques années faire des études où il aurait fallu essayer d'évaluer si ça a vraiment eu un impact, mais ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait vrai. Il y a un accès qui est très facile et l'important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de recadrer cette vision-là de la sexualité. Puis quand on pense à des jeunes qui ont aucune idée, aucune espèce d'idée de ce que c'est une relation sexuelle et les premières images avec qui ils sont en contact, c'est celle-là. Donc, ils se font une idée de la sexualité qui est complètement tordue. Donc, il faut absolument recadrer ça. La soumission de la femme, comme tu disais aussi, c'est ça qui est terrible dans ces images-là. Tout à fait. Oui. Est-ce que, pour en revenir à est-ce qu'on peut faire l'amour à la maison ou pas, quand on veut dire non ou qu'on veut le permettre, peu importe, là, on vient de le dire, c'est du cas par cas. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on dit, garde, moi, je me sens comme ça par rapport à ça? Est-ce qu'on dit non pour l'instant avec peut-être par la suite? Comment on s'y prend? Le non, que vous le disiez ou que le oui, vous l'affirmiez, dans les deux cas, ce qui est important, c'est de dire pourquoi. De dire à l'enfant qu'est-ce qui nous dérange et de souligner les limites qu'on a aussi. Des fois, ça peut être un non, puis de dire... Par exemple, bon, j'ai pas envie d'avoir à expliquer à tes frères, tes sœurs pourquoi il y a quelqu'un qui vient à la maison. C'est non parce que, à mon avis, la relation est pas assez stable ou pas assez sérieuse. Écoute, ça fait depuis 3 semaines, tu as changé 3 fois. Donc, moi, ça me dérange un peu. Il y a des parents qui vont nous dire, moi, cette petite-là, je l'adore. Donc, le fait qu'elle vienne dormir à la maison, ça me sécurise beaucoup. J'apprends à la connaître. Il y a des parents qui vont dire, ben moi, je l'ai pas eu facile. Je souhaite que mes enfants l'aient plus facile que ça. Donc, il faut qu'ils soient capables de dire pourquoi ils disent oui et pourquoi ils disent non. Oui. Et ils disent oui, mais il faut qu'ils fixent leurs limites aussi. Je pense que, en tout cas, les parents, il faut pas faire l'autruche. Hein. Les jeunes ont des relations sexuelles plus tôt qu'avant. Il ne faut pas penser qu'ils l'ont en majorité à 13 ans. C'est pas ils disent 50 entre 15 et 17 ans ont eu une première relation. Tu dirais que environ, ça a du bon sens, environ, oui. On ne pourrait pas... Donc, une nouvelle réalité. Là. Ah, tout à fait. C'est très différent de ce qui était il y a 20 ans. On ne se marie plus sans avoir eu de relation sexuelle. C'est plus le cas. Puis en même temps, il y a une réalité qu'on ne peut pas faire, pas ignorer, c'est qu'il y a une étude récente qui montrait que les 50 des jeunes avaient eu leur première relation sexuelle sous le toit familial ou le domicile familial de leur partenaire. Donc ça, il ne faut quand même pas se le cacher. Mais il y a ceux aussi qui vont dire, j'aime mieux qu'ils fassent ça chez nous. Oui, parce qu'il y a des parents qui vont dire oui pour cette raison-là. Moi, je préfère savoir qu'ils sont en sécurité à la maison, à la limite où il y a des condoms dans la pharmacie, où ils savent tout de suite où en prendre, que le fait d'avoir ça dans un party, dans une pièce qui leur est étrangère, dans un contexte où il y a des manteaux autour, ils ont pris un verre. À la toilette. Et voilà. Donc là, il y a des parents qui vont dire, c'est un moindre mal pour moi de savoir qu'ils font ça à la maison, chez nous. Avec tout ce qu'on sait mais là, tout le monde dit oui dans son histoire, là. Il y en a qui disent non, mais t'as le droit, il faut juste que tu dises pourquoi. C'est ça, il faut que tu l'expliques. Mais avec tout ce qu'on sait, est-ce qu'il y a... Tu t'occupes de jeunes filles qui ont des problèmes de grossesse et tout. Est-ce qu'on voit encore des très, très jeunes filles arriver enceintes à 14 ans? Est-ce qu'on... Avec toute l'information qu'on a, là, est-ce qu'il y a quand même un peu moins de grossesse comme ça qui arrive ou c'est pareil ou ça change pas? On en a encore malheureusement trop. Je dirais trop de MTS aussi encore. Donc ça, il faut penser que les parents ont un rôle. Et pour nous, dans notre région, on a décidé de mettre l'accent là-dessus. On s'est dit, regardez, les parents, c'est les premiers éducateurs de l'éducation de la sexualité des jeunes. Donc, il faut absolument qu'ils soient impliqués à ce niveau-là. Donc, il faut qu'ils leur donnent une information. Puis c'est pas juste une question de connaissance, hein, la prévention de la grossesse des MTS. C'est aussi une question de relations, de savoir gérer ses relations affectives. Et je ne suis pas persuadée qu'à 12-13 ans, on a cette capacité-là pour gérer ses relations affectives. Donc, il y a toute une éducation qu'il faut faire avec les jeunes. Là. Donc, ça, il y a la pensée magique aussi. Ce qu'on appelle la pensée magique, ils veulent pas mettre le condom, pas moi. Ça n'arrive qu'aux autres. Quand tu parles de ta région, c'est l'Anaudière. En passant, on va laisser toutes les coordonnées, justement, de ton centre pour que les gens puissent te rejoindre également. Merci beaucoup pour ces pourquoi-là, à pouvoir expliquer aux enfants. Merci à toi. Là-dessus, on passe au Conseil Uniprix et au retour, on parle des pots. Ce Conseil Santé vous est présenté par Uniprix, complice de votre